Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'appellerai facts, c'est-à-dire des faits en français. Ce sera des faits simplement pour vous expliquer mon petit parcours musical, pourquoi je fais ça, comment, tout savoir. Je vous avais demandé via Snapchat, si vous n'êtes pas abonné à mon Snap, abonnez-vous. Je vous avais demandé si vous étiez chaud pour que je vous fasse une vidéo sur les artistes qui m'ont inspiré, que ce soit via leur carrière, donc humainement, ou aussi musicalement. Je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée, et visiblement vous aussi, puisque vous avez été assez nombreux à me dire que c'était cool. C'est parti! Premier artiste m'ayant inspiré, c'est un petit peu l'Archouma, c'est Céline Dion, depuis que je suis toute petite. Mes parents m'ont bercé avec des chansons françaises et m'ont bercé aussi avec des chansons internationales, et Céline Dion c'était le juste milieu entre chansons françaises et variété internationale. C'est de la bonne variété, moi j'aime beaucoup. C'est aussi tous les compositeurs et tous les auteurs qui ont pu travailler avec elle un jour qui m'ont fait me dire que moi j'avais envie de raconter des choses et j'avais envie de les écrire en chanson. Céline Dion c'est aussi un exemple vocal puisque c'est quand même une de celles qui a le plus de technique au monde. Pour moi c'est une artiste complète, que ce soit au niveau de la carrière parce qu'elle est partie de rien, elle a tout construit avec René Angélil. Donc Céline Dion, pour ça je l'aime. La deuxième personne m'ayant inspiré. Pourquoi je crie? Je ne sais pas. Donc c'est un artiste qui m'inspire depuis que j'ai environ entre 9 et 11 ans, voilà. C'est un jour ma grande sœur Chloé elle s'est ramenée dans ma chambre et elle m'a dit tiens il faut que t'écoutes ça. Et c'était Tété, une chanson qui s'appelle Emma Stanton. Elle lien en barre d'infos et elle est juste vénère cette chanson. Pudique, Emma Stanton cache ses dents. Voilà. Bref, je le trouve hyper talentueux, je le suis depuis des années et depuis ce moment-là en fait j'ai suivi tous ses albums, c'est-à-dire que je les ai tous achetés. C'est un artiste qui va être avec des musiciens sur scène et sa guitare, et puis qui à l'autre chanson va débarquer au milieu du public, mettre son micro au milieu du public sans être sonorisé et qui va chanter une chanson pour tout le monde. Je découvrais l'aspect convivial d'un live. Ça me donne la chair de poule quand j'en parle, vous voyez quand même. Tété qui est donc que j'ai pu rencontrer personnellement et qui est juste quelqu'un de super sympa et qui a vraiment un côté humain et un côté humain qui ressort dans toutes ses chansons. Et pour la petite histoire, ma chanson préférée de toute ma vie s'appelle Le Premier Clair de l'Aube et c'est une chanson de Tété et je lui ai gentiment demandé de dédicacer ma guitare. Je vous la mets absolument en barre d'infos. By the way, Tété a été connu par le grand public par sa chanson À la faveur de l'automne. À la faveur de l'automne, tu redonnes à ma mélancolie. Le troisième artiste est un artiste qui est très connu dans un certain style, dans un style plutôt jazzy. Dès les premières notes pour moi, ça a été juste une révélation. Cet artiste s'appelle Jamie Cullum, qui fait des reprises notamment, qui est connu pour ses reprises, notamment Please Don't Stop the Music de Rihanna. Il a aussi fait The Wind Cries Mary, il en a fait plein d'autres. Et je l'ai découvert moi en 2003 ou 2004, donc j'avais 10 ans. Et depuis, j'ai acheté tous ses albums. Et je vous invite très chaleureusement à aller checker toutes ses chansons et tous ses lives parce que c'est un artiste de live juste monstrueux et mon rêve, parce que je n'y suis jamais allée, c'est de le voir en live. Le jour de mes 21 ans, c'était le 21 octobre à 23h30, pendant le reste, anecdote de merde, j'ai toujours des anecdotes sur les artistes. J'étais à Place de Clichy, je sors, j'étais en train de faire la con dans la rue comme d'habitude, je me retourne et là, Jamie Cullum en face de moi et je fais oh, you're Jamie Cullum? Parce que ouais, j'ai un super accent anglais. Et du coup j'ai rencontré Jamie Cullum le jour quasiment à 30 minutes d'avoir 21 ans. Une autre artiste qui m'a beaucoup inspirée s'appelle Yael Naïm. Vous la connaissez sûrement par sa chanson New Soul. J'ai connu son album où elle a beaucoup de chansons en hébreu dedans. Il me semble que c'était via Deezer, voilà, j'écoutais des playlists etc. Puis je suis tombée sur une chanson en hébreu qui m'a complètement chaviré l'oreille dans le sens où je découvrais de nouvelles sonorités. En fait c'est très world et ça me plaît beaucoup. Voilà, très world. Et du coup j'ai vu qu'elle passait à Clermont-Ferrand, là où j'habitais. Du coup je suis directement allée la voir et j'étais en mode fangirl au premier rang. Et je me suis dit le jour où tu auras réussi dans la musique, c'est le jour où tu feras sa première partie. Et il s'avère que j'ai fait sa première partie en 2012, je crois.
et je n'ai toujours pas réussi musicalement. Donc Yael, si tu m'entends, help me. No, no, no. Et la dernière artiste s'appelle Mélodie Gardot. Alors Mélodie Gardot, elle, c'est un coup de cœur. Simplement, en fait, je regardais des lives de Yael Naïm et de Jamie Cullum en permanence et de Tété également en permanence sur YouTube quand j'étais plus jeune. Et je suis tombée par hasard sur Mélodie Gardot et c'est une artiste mais juste démentielle. Donc je vais aller la voir à l'Olympia en avril et je suis juste trop impatiente parce que j'écoute tous ses albums depuis que je suis plus jeune. Si vous ne la connaissez pas, pareil, je vous mettrai des liens en barre d'infos. La première chanson que j'ai écoutée d'elle, c'était Worrisome Heart, qui est un bijou en fait, hein, simplement. Et pourquoi elle m'a inspirée? Parce qu'elle a un parcours de vie qui est juste démentiel. En fait, elle a eu un accident de vélo quand elle était plus jeune, du coup elle a un handicap, elle perd un petit peu la mémoire, elle supporte très mal la luminosité, du coup c'est quelqu'un qui pourrait paraître très renfermé et en fait qui communique musicalement mais d'une manière juste démentielle. Cette artiste fait du bien parce qu'elle croit aussi en la musicothérapie et je pense elle doit avoir des médicaments. Des médicaments qui, grâce à sa voix, nous font un effet. Enfin moi, c'est une artiste qui m'a consolée un bon nombre de fois. Et la toute dernière artiste dont j'aimerais vous parler, c'est Jessie J. Elle m'inspire, que ce soit musicalement et humainement. Pour moi, c'est une artiste complète, dans le sens où on sent qu'elle a une musicalité en elle qui est juste vénère. Quand j'écoute ses chansons, j'ai envie de mère. Sa voix aussi, je la prends comme un exemple parce que c'est un genre d'idéal auquel j'aimerais arriver. Je vous mets notamment le lien du live Burning Up à Camden à Londres, qui est pour moi l'un des meilleurs lives qu'elle ait jamais fait. C'est juste, je sais pas comment dire. Pour moi c'est un vrai coup de cœur. Écoutez, cette vidéo elle est un petit peu rébarbative, c'est-à-dire que je parle beaucoup et c'est peut-être pas très drôle. Voilà. Mais j'avais simplement envie de vous faire cette vidéo là parce qu'elle est très sincèrement très importante pour moi. J'ai envie que vous compreniez d'où je viens et pourquoi je fais de la musique. Et je trouve ça cool qu'on se passe comme ça des artistes à écouter. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire des artistes que vous aimez et qu'il faudrait que j'écoute. Voilà. J'espère que cette vidéo fact vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il me reste à vous dire que je vous aime et que je vous dis à très vite les petits pots. Ciao.